Bonjour tout le monde, bienvenue sur Boréal Camping. Ouh. Je viens juste de chausser les raquettes. J'ai été capable de faire un bon petit bout dans une trail de motoneige bien dure. Mais là, ça se corse un petit peu. Fait que, comme c'est là, je dois être à peu près à mi-chemin. C'est parce que c'est le bout de facile que j'ai de fait. Fait que, je continue, puis je vous ramène de temps en temps. Il y a un lièvre là-bas. Je sais pas si vous le voyez là. Là, j'approche tranquillement de l'entrée de la trail. Puis là, le fun va commencer. Parce que je m'attends que personne n'y était là encore. Bon, ben, c'est fini avec le sentier de motoneige. On va passer aux choses sérieuses. On s'en va ici. On va faire un petit peu de cardio. Fait que, allons-y. J'allais faire une petite reconnaissance. En même temps, ça tape le trail un peu, ça va être plus facile. Parce que, effectivement, je suis le premier à passer cette année. C'est du sport. Du sport, mais c'est vraiment beau.
est finalement installé. Le poêle chauffe. Une couple de minutes, on devrait être vraiment bien ici. Il fait moins 16, puis le ressenti de moins 24. On devrait être quand même passablement confortable d'ici quelques minutes. Je ne sais pas si vous voyez mes mains. Hein? Aïe. Ça fait vraiment du bien, là. Bon, on va mettre un petit peu d'eau à bouillir. Et c'est préparer un petit café, je pense. C'est chaud.
Hmm. Bon ben, fait que oui, je m'en vais au dodo. Fait qu'à demain pour le café puis le déjeuner. Bon matin. Passé une très bonne nuit. J'ai pas eu froid. Par contre, il faisait froid. Les petites pauses pipi, je les faisais brèves, mettons. Malheureusement, je pense que j'ai pas fait le bon choix de tente. Ce grand truc-là est pas mal plus dur à chauffer que la stove hot. Il serait l'heure de se faire un petit café. Puis après avoir pris un petit café, bon, on va commencer à penser au déjeuner. Pendant le café, on va faire le tour d'une couple de petits trucs pour se garder au chaud, puis pour garder nos trucs au chaud aussi. Parce que quand il fait vraiment froid comme ça, le problème, c'est pas d'empêcher que nos aliments se gâtent, mais c'est bien d'empêcher qu'ils gèlent. Bon, premier petit truc, pour pas que mes aliments gèlent, je les mets dans une glacière. Et sur le dessus, je mets un hot pad. Le hot pad, je l'ai mis sur un petit sac de nylon là, qui contient mon matelas. Puis, je le ferme pas complètement.
L'air chaud monte, l'air froid descend. Fait que le hot pad, il y a une partie de la chaleur qui est perdue. Mais c'est juste assez pour conserver la glacière à une température au-dessus du point de congélation. Tout est relativement froid là-dedans, mais le sirop d'érable, il est liquide, il n'est pas gelé. Bon, suite de nos petits trucs, chauffe-main rechargeable USB. C'est vraiment pratique. Ça aussi, on peut le mettre dans notre glacière pour empêcher nos aliments de geler. Puis l'avantage de ces trucs-là, c'est qu'on a plus de contrôle. Puis j'aime bien ce petit modèle-là. Yep, ça. Parce qu'en fait, c'est deux chauffe-mains. Deux petits chauffe-mains. Ça coûte rien, ça. Ça coûte 22$ sur Amazon. Ça, c'est une trentaine de pièces. Ça peut servir aussi de batterie pour recharger un cellulaire en cas de besoin. Donc, on peut mettre ça dans une poche intérieure de vêtements pour se garder au chaud. On peut le mettre dans une poche pour le prendre avec nos mains pour, évidemment, réchauffer nos mains. Celui-là, ben, on peut avoir deux poches séparées. Ça fait une vraie bonne job dans une poche intérieure de jacket. On peut aussi, quand on est frileux, les mettre dans notre sleeping bag. Ça permet de réchauffer le sleeping bag. Et même, si on le met à l'eau, ça va durer une bonne partie de la nuit. Un heat pack aussi, dans un sleeping bag. C'est quelque chose qui marche bien. Permet de nous garder au chaud. Et contrairement à une bouteille d'eau, c'est impossible que ça fuit. Notre déjeuner, on va avoir besoin de beurre, fromage, pepperoni, pâte à crêpes, sirop d'érable. Il va nous en manquer des bouts. Oups! Jamais, dans le fond, elle commence à geler. OK.
C'est tout le temps bon, ça, mais en camping, c'est encore meilleur. Ça, c'est une recette que j'ai appris de ma blonde. Je dois avouer que la première fois qu'elle a fait ça, j'étais excessivement sceptique. Vous pouvez maintenant voir que je suis converti. Un autre truc important parfois, protégez vos mains. Dans mes poches, j'ai mes deux petits chauffe-mains. J'ai les gants que je vais porter aujourd'hui. J'en ai une paire de semblables secs. J'en ai une paire de plus épais secs. Puis j'ai une bonne paire de mitaines. Si vous vous ramassez gelé bien dur, puis que vos mains ont perdu toute leur dextérité, ben, vous serez peut-être pas capable d'allumer un feu. Vous serez peut-être pas capable d'appeler à l'aide. Ça peut mal aller. Je sais que moi, quand ça fait un bout que je travaille main nue dehors, mon cellulaire ne veut pas reconnaître mes empreintes digitales. La fois que je vais vous montrer, c'est un truc pour savoir si on est rendu vraiment à un niveau dangereux d'hypothermie. C'est ça. Si vous avez assez froid, que vous n'êtes plus capable de toucher votre pouce puis votre petit doigt, c'est rendu sérieux. Ça veut dire on allume un feu, on rentre à l'intérieur, là. Parce que la prochaine étape, vous ne serez plus capable. Dans une heure, vous n'allumez plus de feu. C'est fini, vous n'êtes pas capable. C'est bien important, toujours coupe de paire de gants secs d'avance. Puis, si possible, peut-être une paire de mitaines au cas où il ferait vraiment froid. Toujours pour protéger vos mains. Parce que c'est votre outil de survie principal. Si vos mains ne fonctionnent plus, tous les trucs et les connaissances de survie que vous pouvez avoir, ils valent zéro. Parce que vous ne serez pas capable de les mettre en œuvre. Une autre chose à se rappeler tout le temps quand on va dans le bois, c'est de tout faire pour rester au sec. Là, j'ai parlé tantôt des gants de spare pour se garder les mains au sec. Ça, c'est primordial. Mais ça vaut pour tout le reste. Quand je pars en camping, quand même, c'est juste pour une journée. J'ai tout le temps une rechange de vêtements secs. Si par quelque hasard que ce soit, je tombais à l'eau ou peu importe, là, ben, je peux toujours me dépêcher à me sécher le plus possible. Mettre ces vêtements secs-là, ça va augmenter mes chances beaucoup. Le camp est démonté. On est prêt à repartir. Fait qu'on laisse l'empreinte de la tente, un petit peu de branche, une petite pile de bois. Le reste est ramassé, il n'y a pas de déchets, rien. Donc on va se mettre en route.
on arrive au sentier multi-usage. Ça va être passablement moins intéressant à partir d'ici. Fait que, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain épisode de Boréal Camping.